Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Ski Chrono Débrief. On est en plein cœur de la saison, il y a eu encore une grande semaine, à Wengen, à Flarao, à Saint-Anton et on est encore avec l'inévitable Marc Garcia, notre expert, notre consultant, notre démonstrateur, notre vendeur de virages, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, bienvenue à toi Marc. Ouais, bonsoir, bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Il y a un sacré programme là. Ouais, on va commencer tout de suite, par Flarao. Qui dit Flarao dit slalom dames. Qui dit slalom dame dit Mikaël Schifrin. Et désormais, quand on parle de Mikaël Schifrin, on parle beaucoup en chiffres, on parle en record. Il était question d'une 83e victoire en Coupe du Monde. Eh ben, il faudra qu'elle attende, Mikaela. C'est vrai, Michaela, presque un peu méconnaissable, même si elle fait 2. Elle n'a pas pratiqué le ski qu'on l'a vu faire ces derniers jours, ces dernières semaines, où elle est tombée aussi sur une méga Petra, qui a un nouveau technicien et qui en plus a beaucoup mieux skié que ce qu'elle avait skié jusqu'à maintenant. Notamment, elle a tendance un petit peu à pédaler, on appelle ça pédaler, ce ski intérieur qui monte souvent quand elle repart dans la courbe. Alors, chez Rossignol, elle a un 161, elle avait du mal à le tailler, à le mettre en courbe et de travailler dessus. Et là, pour le coup, elle a été impériale, elle a bien maîtrisé la situation, bien maîtrisé ses mouvements de terrain qui ont été fatals à nos Françaises. Et Michaela, que j'ai senti un petit peu moins bien. Alors, je pense que c'est plutôt psychologique pour elle, par rapport, encore une fois, à l'atmosphère, l'ambiance autour de tout ça. Vous, nous, les journalistes, les consultants, qui mettent aussi la pression. Et elle a un petit peu moins bien skié. Mais bon, il faut une méga chiffrine pour arriver au niveau de Petra quand elle skie comme ça. Ouais, on sent qu'autour de Mikaela, il y a toujours beaucoup d'émotions, hein, que ça soit positive, voire négative. Il y a toujours beaucoup autour d'elle. Elle a beaucoup d'attentes. Ce record, alors on en parle beaucoup, elle a égalé Lindsey Vonn, maintenant elle peut la dépasser. Effectivement, ça doit lui pomper pas mal d'énergie. Elle avait mal à l'estomac, on l'a su, un petit peu après la course, elle en a fait pas publicité, elle a plutôt salué, Petra. Effectivement, bah, il faut une grosse Petra pour, pouvoir être devant, hein. Oui, complètement, complètement sur ce format de piste qui n'est pas nécessairement très raide, mais ce qui est très compliqué sur ces différents mouvements de terrain avec une neige qui était beaucoup plus froide que ce qu'on avait ces dernières semaines. On n'avait pas ces neiges salées particulières et là, elle est une neige plus froide. Et là, du coup, pour le coup, elle a vraiment pratiqué un excellent ski. Brice Bottelier, son technicien, que tu connais aussi très bien, Ouais, ouais. a fait un super boulot et bravo à elle, bravo à toute l'équipe. C'est bien parce que ça faisait un moment, hein. Du début de saison, elle avait aussi moyen de se poser pas mal de questions par rapport au fait de ne pas gagner. Ouais, elle a trouvé la solution. On reste en Autriche, on se met en mode vitesse à Saint-Anton, avec 2 super G. Alors il y avait une descente, et un super G au programme. Il n'y a pas pu avoir d'entraînement et la FIS a plutôt bien rebondi en mettant un 1er super G à la place de la descente. Plutôt un bon petit programme. On a vu beaucoup d'Italiennes, une Suissesse, Lara Gut, quand même pour les battre le dimanche et puis des tout petits rayons de ciel bleu, pas trop mal quand même. Ouais, ouais, un week-end bien, bien rattrapé, je dirais, hein. Encore une fois, la FIS tapait un peu sur le dos, mais là, a bien réagi. Bravo à eux. Brignone qui nous fait un éclat exceptionnel. Les Italiennes en général, hein, en vitesse. Les Italiennes. Goggia peut-être un petit peu moins bien. Goggia. Mais l'armada italienne est là. L'armada suisse aussi, hein, puisque le deuxième jour, la Ragout est là. Et puis Tessa qui nous claque une magnifique 4e place sur un Super G où, sincèrement, je ne l'attendais pas plus que ça. Après ce qu'elle avait comme sensation c'est la dernière semaine en géant. Donc, elle a toutes les raisons de se satisfaire. Alors, Romane se loupe un peu carrément, elle passe un peu au travers sur 2-3 courbes sur ce premier Super G. Laura Gaucher, pardon, et Romane qui passe au travers. Et puis derrière, le deuxième Super G où effectivement, comment Romane remet un petit peu plus son ski comme elle doit le faire. C'est peut-être pas la perfection, mais elle est là. Euh, Laura qui part avec un dossard 1, c'est quand même pas la première fois de sa vie. Et puis les autres, Tessa qui est un petit peu moins bien, Camille Cerutti Oui, qui Camille, c'était son grand retour, hein. Beaucoup d'émotions aussi pour le retour de Camille Cerutti, un an après sa très grave blessure, où elle avait cassé tout le genou,
lors de la descente olympique à Pékin. Et là, elle revenait, elle avouait elle-même qu'elle n'était pas prête pour ce retour, mais il fallait quand même se lancer. Elle s'est lancée, elle n'a pas été au bout, mais quand même, il y a eu quelque chose d'intéressant sur les hauts de parcours où elle était là, et puis il lui faut encore des kilomètres, il lui faut des départs, il lui faut retrouver cette pression de la compétition. Et Camille, elle va monter en puissance. Ouais, c'est une nana qui a la crêpe, qui a la banane, qui fait du bien à toute l'équipe d'ailleurs. C'est intéressant. Et qui, évidemment, comme tu l'as dit, doit prendre des départs. Apparemment, physiquement, tout va très, très bien. Il n'y a pas de douleur, il n'y a pas trop de problèmes. Évidemment, c'est de prendre confiance petit à petit. La course, c'est autre chose que l'entraînement. Et là, on va lui laisser un peu le temps, tranquillement, de prendre ses marques et de revenir avec, avec toute la patience qu'il faut. On file du côté de Wengen, la grande classique, le Loberhorn, un super G désormais. La descente, alors certes un tout petit peu raccourci, puisqu'il y avait du vent en haut, donc c'était pas la descente XXL, là c'était la descente départ combiné, donc avec une 46, une 47 de course. Et le slalom du dimanche, on attendait beaucoup les Suisses, on a vu des Suisses, mais surtout on a vu que du Norvégien au sommet. Les Norvégiens en première place, oui, ont été là. Kildé a été impérial. Parce que se taper le doublé comme ça, bam bam, sur un super G la veille qui était très très grand, très très long, pareil. Un super G assez long. Mais formaté dans cette piste de Wengen plutôt descente, parce que la piste ne permet pas de faire non plus des folies et de faire un super G plus géant, comme on a vu depuis le début de saison. Donc, Kildé impérial, Odermatt, que dire de ce mec-là qui est hallucinant. Toujours là, ouais. Hallucinant. Sur des pistes qui sont quand même pas spécialement faciles. Bon, l'ambiance suisse, ils sont chez eux. Regendin, tous ces jeunes qui sont là, magnifique public. Et puis surtout les adieux de Beat aussi. Ouais, on s'attendait à un jubilé. Honnêtement, il descend pas bal costumé. Il descend encore plein pot, cinquième en descente. Il est toujours là pour faire un spectacle. Il y avait beaucoup d'émotions, il y avait beaucoup d'attentes, mais il est clairement encore dans le jeu. Oui, complètement. De toute façon, tu peux pas avoir gagné autant de compétitions, de Wengen, de compétitions, le classement général de la Coupe du Monde. C'est du haut niveau. Il a retrouvé, en plus, il était bien, il était chez lui. Et puis, c'est des belles émotions, partir comme ça. Enfin, en tout cas, dire, ça y est, c'est fini pour Wengen. Tant mieux pour lui, tant mieux pour tous les Suisses. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion. Tu te souviens du grand descendeur William Bess, Ouais. qui s'est fait opérer il n'y a pas si longtemps que ça. Il a eu un transfert, ils l'ont transfusé, ils l'ont transplanté un nouveau foie. Et c'est une opération quand même très, très, très délicate. De très bonnes nouvelles. Ça se passe bien pour l'instant. Donc, on lui fait un petit coucou. Wills, qui est un super mec et qui avait gagné là-bas d'ailleurs. Je crois que tu avais une anecdote avec lui. Ouais, j'ai fait la Rocco déjà avec lui, et honnêtement, comme il était consultant pour la télé suisse, et honnêtement, c'est un très très bon client et un très bon guide pour la Rocco de Wengen. C'est un privilège de pouvoir descendre cette longue piste, en plus sans se sentir en danger, ce qui est pas le cas de partout, surtout pour un piètre skieur comme je peux l'être. Non, très Voilà. bon. Voilà. On lui fait la bise. On lui fait la bise. On pense bien à Wills, évidemment. Tu continues, que tu reviennes vite sur les pistes. Et en descente, pas de quoi sauter au plafond du côté des Français. On signale quand même la belle 11e place de Maxence Musaton avec un gros dossard. Maxence avait eu mal au dos en début de saison. Il avait souffert, il a serré les dents et il arrive, comme toujours, au bon moment. Son seul podium en Coupe du Monde à Wengen en combiné. Il arrive à Kitz, là où il est toujours à l'aise. Il est là au bon moment. Ouais. Et tu as raison. C'est quand même assez incroyable, quoi. Des mecs qui arrivent à monter en puissance comme ça et qui sont là sur Wengen et qui se bulle arrive derrière. Il y a quand même des bêtes de course, quoi. Il y a quand même des bêtes de course. Et il en fait partie. Alors, on a vu 2 fois Kilde. On a failli voir un Suisse sur le slalom. Loïc Meillard, honnêtement, il avait tout pour gagner. Il a failli gagner, mais il n'a pas gagné parce qu'il y a forcément un Norvégien. Et si ce n'est pas Bratton, si ce n'est pas Magras, eh bien, c'est Henrik Kristoffersen, qui a été impérial. Tu es vraiment fan de ce qu'il arrive à proposer sur le ski.
Ouais, en fait, moi je suis fan on appelle ça, du mec qui a un fighting spirit incroyable. C'est un mec qui est capable qui prend des tartes la veille, à l'entraînement, qui arrive à prendre des tartes et qui, le lendemain, le jour des courses, ce mec-là, c'est un fou furieux. Mais c'est un fou furieux. Et je crois que Clément en a fait un peu allusion aussi, en disant que lui, il avait une autre philosophie de vie et que dans ce type de conditions, l'autre, non content d'avoir des conditions de neige qui lui correspondent, puisque c'était une neige, première manche un petit peu neige de printemps avec du sel et tout, conditions difficiles, deuxième manche aussi, et ce mec-là, il monte un curseur, psychologiquement, nerveusement, dans la tronche, c'est vraiment ce qu'on appelle un tueur, quoi. Et là, de nouveau, il a encore fait parler la poudre. Félicitations à lui, à son équipe, Marcel aussi, l'équipementier. Et j'ai évidemment, comme toi, le regret parce que Loïc, quel skieur, quelle beauté à le voir skier. Parce que en dehors de Clément qui revient, on va en parler de peinture, mais lors du slalom, moi, celui qui m'a le plus impressionné dans son positionnement, dans sa technique, ses phases de relâchement, l'aisance qu'il arrivait à montrer, chapeau Loïc. Et évidemment, pour Thierry Benet, que tu connais, Mathéo, l'entraîneur, je pense que tout le monde espérait cette victoire à Wengen. J'espère, ça ne va pas tarder. Enfin, depuis le début de saison, je crois que c'est le seul à avoir fait les podiums sur les 3 disciplines, hein, il me semble. Ouais, c'est ça. Super G, géant, slalom, il est là et honnêtement, alors on se projette déjà un peu, mais ça va être un joli client pour le combiné au championnat du monde, hein. Oui, puis aussi, entrant comme ça risque aussi d'être un client. Les deux, là, avec Odermatt de l'autre côté, ça peut être un client en classement général, hein. Tu Ouais, ouais, commences à marquer effectivement. des points en slalom en super géant géant. Bravo à lui, bravo à cette équipe. Et en tout cas, il est chez lui à Wengen. Et on avait évidemment ce petit regret pour Loïc qui avait fait un super ski à la première, 2-3 foot à la deuxième. Mais je pense qu'on va pas tarder, j'espère, à le voir gagner un slalom. Clément Noël, on est déjà presque. On est déjà content quand il est en bas parce que quand il est en bas, honnêtement, ça fait quelque chose de bien, mais on a toujours, maintenant on marche sur des œufs lui aussi, on a toujours cette petite crainte, est-ce qu'il va arriver en bas? Pour le coup, il a plutôt fait le boulot. Enfin, 6e, alors oui, effectivement, il aspire à mieux. Oui, il joue la gagne, mais il apprend aussi à ne pas jouer, que la gagne et peut-être de satisfaire de ses places d'honneur. Il est plus dans les 7, il aspire à y revenir assez vite. Ça ne sera pas encore le cas pour Kitts. Euh, il a fait, on va dire, du bon Noël, mais il faut du très bon Noël, voire de l'excellent Noël pour gagner. Oui, à ce niveau-là, chez ces mecs-là en Coupe du Monde, il faut être top gun, faut vraiment pratiquer ton meilleur ski pour être sur le podium. Alors, il reprend aujourd'hui, on en a parlé là. Je crois qu'il n'y a pas besoin de remettre en cause toute sa technique. Il est passé pendant longtemps à très peu de choses, mais il a gagné. Là, ça bascule de l'autre côté depuis pas mal de semaines. Donc, il a besoin de se rassurer psychologiquement. Donc, lors du slalom, ben, évidemment qu'il aurait pu aller plus vite, mais moi, j'ai trouvé un Clément beaucoup plus posé sur ses phases latérales. En tendance, il était souvent sur l'intérieur, il était souvent limite. Là, il commence à stabiliser, il a stabilisé son ski, il a beaucoup plus d'indépendance, de solidité. Et je pense qu'en construisant de cette façon-là, je pense qu'il va monter crescendo, retrouver les 7. Ça, c'est indéniable pour lui. Et puis ensuite, une fois que tu es dans les 7, parce qu'on a vu qu'à Wengen, tu pars dans les 7 avec des conditions de neige comme ça, et c'est quand même beaucoup plus intéressant pour essayer de gagner le total des 2 manches. En tout Mm. cas, petite faute à la deuxième, mais globalement, l'idée, c'est de se rassurer, d'être là, d'être à l'arrivée, même sans. Il n'a pas pratiqué son meilleur ski, mais il est quand même 6, 10, il est là. Je ne me fais pas de soucis, on en a déjà parlé entre nous, je ne me fais pas de soucis pour Clément. J'ai l'impression qu'il travaille sereinement entre les compétitions, ces différents éléments techniques. Et maintenant, il va falloir avoir un peu de sagesse, la stratégie de course, le mental, pour lui permettre de revenir sur le podium. Un petit mot sur Peintu, qui est placé, alors pas aux avant-postes, mais on va dire qui est toujours là, qui est toujours dans le jeu, qui joue encore, qui est dans les 15, enfin voilà, il fait son petit bonhomme de chemin, toujours présent. Oui, alors, pour le slalom de Wengen, du fait qu'il y a quand même cette pente très très raide et très vallonnée sur la partie basse, je m'attendais à des formes de tracé effectivement très, très tournantes et je me suis dit, tiens, là, c'est encore un format de piste qui peut correspondre à Peintu. Alors,
Il n'est peut-être pas arrivé à pratiquer le meilleur ski avec ses qualités de neige. On sait qu'à l'inverse de Christo, c'est peut-être pas ce qu'il apprécie le plus. Mais en tout cas, il est là, il est solide, il est à l'arrivée. Je pense que je pense qu'il y a beaucoup plus de sérénité dans sa tête avec toute cette équipe aujourd'hui et il trouve des belles sensations en vitesse. Et je pense qu'en fonction des qualités de piste et des qualités de neige, Peintu va certainement nous revenir sur le podium. Ouais. Alors Peintu, la transition est toute faite. On va le voir beaucoup dans les jours qui viennent. On va le retrouver à Kitts en Super G. On va le retrouver à Kitts en slalom. Il va enchaîner à Schladming en slalom et, nouveauté cette saison, en géant. Encore un gros enchaînement et encore une grosse actu qui nous attend cette semaine. Les filles, elles seront aussi du côté de Cortina pour leur grande classique de vitesse avec 2 descentes et un Super G. Ah, Marc, ça nous annonce encore une belle semaine, hein. Oui, un sacré programme pour les filles, mais alors pour les garçons, il va falloir être costaud, hein, mentalement, physiquement, parce que Kids, tu laisses des plumes quand tu es là-bas et que tu vois les descendeurs, tu vois cette pression. Et quand c'est fini, tout le monde décompresse, or qu'il va falloir qu'ils gardent au taquet. D'ailleurs, Peintu, mais aussi, du coup, on aura de l'autre côté notre ami en vitesse Odermatt, mais aussi Ouais. Loïc Meillard. Donc, on va voir comment un peu ces formats de skieurs vont pouvoir sortir d'un enchaînement assez costaud quand même, hein. Ouais, ça nous promet encore, encore une belle semaine, encore un gros week-end. Là, les grosses courses, là, on y est, hein. En plus, les mondiaux, alors sont dans encore un commencent à approcher, mais c'est vraiment dans le coin de la tête de plein de gens. Mais avant de penser aux mondiaux, il faut d'abord penser, aux courses qui viennent, aux courses du lendemain, aux courses du jour et Kitts, c'est un gros morceau à avaler. Schladming, ça sera également un gros morceau à avaler. Cortina aussi pour les filles. Heu, oui, les championnats du monde, c'est demain, mais il y a le aujourd'hui, il y a le aujourd'hui qui compte énormément. Ouais, toute la stratégie d'équipe, toute la logistique implacable pour être là et surtout gérer les phases de repos Mmh. essentielles pour ces mecs-là, en tout cas, ou même pour les filles, pour être le plus performant possible. Et c'est là que les grosses équipes, on va voir comment chaque pays, chaque coach aura décidé d'une stratégie justement d'entraînement, de phase de relâchement, de phase de repos surtout, de récupération. Ce sera ça, à mon avis, là, pour ce qui arrive, c'est un élément important autant pour les filles que pour les garçons. Ouais, très bien. Marc, on se retrouve la semaine prochaine avec ce joli menu, d'ores et déjà? Ouais. Oui, 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 on va essayer d'analyser ça le plus sereinement possible. Alors, petite question, est-ce qu'on se voit après Kitzbühel Cortina? Puisqu'après, il y a. C'est quoi ton idée? Ouais, on va faire un plan du week-end, Kitts et Cortina et on fera un petit point, après Schladming, un petit point, on va dire, technique. Ça marche. Voilà. Allez, top, top. OK? Chaud patate. Allez, Marc, à bientôt, à à toutes et à bientôt. tous, bonne Merci semaine et à Emmanuel. bientôt. À Tchuss. bientôt à tous. Ciao, ciao.